Bonjour et merci de suivre ce numéro spécial de votre émission 4 écoles pour une couronne. Ils ont été 4 établissements à se disputer la couronne depuis plus d'1 mois. Il s'agit du groupe scolaire Seydou Nourou Tall de Pikine, des cours privés Leila School de Grand Mbao, du groupe scolaire Éducazur de Thiaroye Azur et du lycée El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul. Les présidents de leur gouvernement scolaire se sont reçus mutuellement pour une inspection rigoureuse de chaque école. Pour rappel, le groupe scolaire Seydou Nourou Tall a eu une moyenne provisoire de 14,33 sur 20. Leila School a eu 11,58 sur 20. Éducazur a eu 13,33 sur 20. Et le lycée El Hadji Ibrahima Diop a eu 12,41 sur 20. Donc, au classement provisoire, nous avons le groupe scolaire Seydou Nourou Tall qui est placé premier juste devant le groupe scolaire Éducazur. Mais qu'est-ce que les présidents juges ont pensé de ces notes et surtout des appréciations qui ont été émises par leurs pairs? On a fait des constats, on a donné des notes, mais j'ai remarqué une chose. Il y a certains de mes camarades présidents qui donnent des notes qui ne correspondent pas avec les appréciations. Et j'espère bien que le jury a bien remarqué cela. Certains des présidents apprécient l'appréciation et la note qu'elle donne ou bien qu'il donne diffèrent. Comme l'exemple de Khoudia. Khoudia note sévèrement, de même que Leila School. Les points ont été généralement objectifs, sauf qu'il y a, comme à chaque fois, dans chaque fois, il y a des baby girls, il y a Asmani Diouf, le président de l'Éducazur. Dans ces notes, on va nettoyer l'esprit de concurrence entre nous deux, mais bon, ça passe, ils se sont juste menacés. Merci. Il y avait un grand décalage entre leurs notes et leurs commentaires. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est acceptable en donnant une note de passable. Ça, vraiment, c'est à revoir. Et Asmalik Diouf, le président au groupe scolaire Éducazur, je pense qu'il a été trop calculateur. C'est-à-dire qu'il pensait trop à eux. Et ce que je voulais lui dire, et Khadiatou aussi. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas qu'un vote populaire a été aussi lancé. Allons voir le président du jury pour en connaître le résultat. Le vote, en tout cas, du public, qui a mobilisé pas mal de votants. Et à travers ce vote, on a eu une avance de l'établissement Éducazur avec une tendance de 45%. C'est une mobilisation des élèves, des parents d'élèves, qui montre que quand même ce concours a suscité un véritable engouement auprès d'eux. Ce vote populaire donne donc un bonus de 2 points au groupe scolaire Éducazur, ce qui le place provisoirement à la tête du classement avec une moyenne de 15,33 sur 20. Mesdames et messieurs, le jury d'experts a suivi judicieusement ce qui s'est passé dans chaque école lors de ces visites. Nous allons revoir ce qu'ils ont pensé de chaque établissement avant de découvrir les notes attribuées, des notes qui doivent constituer 50% de la note finale. Les points forts, on peut retenir pour le groupe scolaire Seydou Nourou Tall par rapport à la sécurité, qu'il y a quand même des agents préposés aux tâches de sécurité et aussi à la prise en charge médicale. Mais aussi, il y a l'existence de la fonctionnalité d'une vidéosurveillance et de consignes écrites dans les couloirs qui sont des mesures de sécurité, en tout cas en cas d'urgence. Par rapport à l'hygiène aussi, il y a vraiment des poubelles qui permettent vraiment de recueillir les ordures. Par rapport à l'animation pédagogique, la pratique pédagogique, le cours s'est déroulé dans une bonne ambiance, dans un cadre spatial aussi avec un nombre d'élèves limité.
L'enseignant aussi a bien utilisé le support de travail qui est le tableau. Il y a une bonne approche aussi interrogative qui a suscité aussi l'implication des élèves. Mais également, on a senti aussi qu'il a utilisé les connaissances de l'élève, c'est-à-dire le stock de connaissances de l'élève, pour illustrer certains exemples. Mais surtout, marquer vraiment le fait qu'il ait mis l'accent sur vraiment les travaux pratiques, vraiment qui, pour un cours de physique, sont vraiment indiqués. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi par rapport à l'animation culturelle, ça a aussi ça a reflété une bonne expression scénique, des messages pertinents tels que les valeurs traditionnelles, la citoyenneté, l'unité africaine. Mais également, ça a été une activité qui a permis en fait de mettre en relief des compétences généralement qui ne sont pas, en tout cas, trop mises en exergue dans l'espace scolaire. Et comme on dit, l'espace scolaire, c'est pour aussi identifier, stimuler et développer des compétences. C'est vraiment par rapport surtout à l'approche pédagogique. Dans le cours, on n'a pas senti réellement, c'est-à-dire le lien fait entre la thématique du cours et les métiers liés un peu à l'électricité. C'est une approche qui permet vraiment de susciter, c'est-à-dire la motivation de l'élève, parce que ça lui permet de faire le lien entre ce qu'il fait à l'école et ce que ça pourrait lui apporter plus tard. C'est ce qu'on appelle un peu l'approche de l'école orientante. C'est que dans toutes les activités scolaires et périscolaires, que les aspects d'orientation puissent être intégrés pour vraiment bien motiver l'élève et lui permettre d'éclaircir vraiment ses choix et de se tracer un itinéraire professionnel. Et ça, on ne l'a pas senti dans le cours. Et c'est vraiment juste une invite, c'est une invite pour que l'enseignant, en tout cas, mette beaucoup plus l'accent sur ces aspects-là. Bon, je commencerai par l'animation. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le choix porté sur l'âge des prestataires. Voir si des enfants à cet âge-là se démerder devant un public, c'est pas forcément tous les jours que nous voyons ça. Et cela suppose que l'on implique tout le monde dans l'école, au lieu seulement de donner la possibilité aux plus âgés de se mettre en valeur. Et je vois aussi qu'ils étaient très bien habillés parce que les uniformes étaient vraiment nickel. Ils se sentaient bien dans leur peau, ça se voyait. Bon, quelque part aussi, le public était assez chaleureux, même s'il était quelque part clairsemé, mais quand même, on sentait de la chaleur dans ce public-là. Sur le plan de la sécurité, je dirais que l'école est assez bien sécurisée parce que sa configuration physique même fait qu'il y a une seule entrée. Et bon, c'est vrai qu'il y a un seul agent à l'entrée, mais je pense que pour une configuration pareille, ça devrait suffire, sauf s'il y a des failles ailleurs. Je vois qu'il y a aussi quelque part, ils ont mis à disposition une salle dite de repos. Je pense que la sécurité, c'est pas seulement la protection physique des biens et des personnes, mais c'est aussi l'espace dans lequel ces personnes se meuvent. Je pense que c'est important. Sur le plan de la pratique pédagogique, je dirais que le professeur qui a fait la prestation a une prononciation assez correcte. Et en jugeant par ce que j'ai pu observer, je peux aussi dire qu'il a un niveau de maîtrise de la langue qui est quand même acceptable. Sur le plan de la salubrité, il est clair que l'école prend soin de bien mettre des poubelles dans les couloirs pour éviter que les enfants jettent des ordures à gauche et à droite. Il y a aussi l'école s'est dotée d'une boîte à pharmacie. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a la propreté, mais il y a aussi la prévention des maladies. Et si jamais un enfant se blesse, être sûr qu'il y a ce qu'il faut pour apporter les premiers secours, je pense que ça aussi c'est important. Et j'ai aussi noté qu'il y a des toilettes pour l'administration séparées des toilettes des élèves. Ça aussi c'est important. Je pense que
il ne s'agit pas de faire une séparation nette entre les personnes qui sont dans l'école, mais quand même, je pense que les écoliers se sentent plus à l'aise s'ils ont des jeux de toilette à eux-mêmes. Donc, grosso modo, voilà les notes que j'ai prises relatives aux points forts de cette école-là. Je vais commencer encore par l'animation. Je me serais attendu à ce que l'école mette au moins un tapis pour que les élèves puissent à faire leurs prestations là-dessus. Parce que quand même, les enfants à cet âge-là s'assoient à même le sol. Et encore que le sol n'était pas bien nettoyé. Pour la prestation de ceux qui ont fait le playback, bon, je pense que se limiter à imiter une chanson est un peu trop modeste. Ils auraient pu quand même, avec la créativité des jeunes d'aujourd'hui, produire quelque chose qui leur est propre, au lieu de venir reprendre la chanson d'autrui. Et ça se voyait que le public connaissait bien le texte. Et maintenant, si j'en viens à la prestation du professeur, je dois quand même dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas eu l'impression que la leçon a été préparée, en tout cas telle que nous l'enseignons au niveau de la FASTEF, avec les 3 étapes plutôt, l'entrée, la présentation des cours et le suivi. Je n'ai pas senti cela. Bon, j'avais comme l'impression que le professeur improvisait quelque part. Et je ne voyais pas la pertinence de certains aspects du contenu. Il y a des choses qu'il a développées ce jour-là, je ne me le serais pas permis dans un même cours. En termes de points positifs pour le groupe scolaire Educasur, ce que je retiens donc à différents niveaux, alors j'ai beaucoup apprécié le déroulement du cours, la maîtrise du contenu déjà par l'enseignant, la maîtrise également de sa classe, la bonne organisation, on va dire spatiale de la classe également, qui n'était pas pléthorique, assez aérée. Et j'ai beaucoup également apprécié l'aspect pratique, les expérimentations pour un cours de PC, c'est important pour moi. Pour les points positifs relatifs à la sécurité, donc je disais que les points que j'ai appréciés, c'est la présence déjà de personnel de sécurité au niveau de l'établissement. Il faut également noter que c'est un établissement quand même qui est complètement clôturé. Le pavage également est un point qui peut être apprécié. Maintenant, pour l'hygiène également, les images ont montré que c'était une école assez propre. Hein. Voilà, il y avait des poubelles. Hein. Des poubelles sont installées également au niveau de l'établissement et ça, je pense que ça contribue également à maintenir la propreté et l'hygiène de l'établissement. La présence du resto peut-être peut être noté comme un point positif dans la mesure où les élèves qui veulent se restaurer pourront le faire dans un cadre fermé et assez protégé. Alors pour l'animation, c'était un démarche, je pense, de génie en herbe. C'était une animation quand même, on va dire, c'était pertinent. On a noté également l'adhésion et l'implication des élèves. Hein. Tout était vraiment piloté par les élèves. C'est également un point positif de l'animation. Voilà. S'il y a un point à améliorer, moi je disais que ce serait plutôt l'aspect un peu ludique quand même du cours. Ça pourrait être intéressant et ça pourrait également aider un peu à la capitalisation de tout ce qui se dit dans le cours par les élèves. Donc il ne faudrait pas que le cours soit trop sérieux, on va dire. Un petit aspect récréatif ne ferait pas de mal. Également, il serait important aussi dans des cours de ce genre pour contribuer en tout cas et s'inscrire dans la dynamique d'école et également d'enseignement-apprentissage orientant
que cet aspect un peu orientation puisse quand même apparaître dans les cours, mettre en relief ce qu'on est en train de faire en classe avec des métiers que les élèves peuvent envisager faire. Les sanitaires aussi, à l'image quand même, on peut noter que voilà, c'est un point qui pourrait être amélioré. Alors pour l'animation culturelle, socioculturelle, alors là aussi ça a manqué quand même un peu de l'aspect un peu ludique a manqué. C'est des activités au cours desquelles les élèves ont l'occasion vraiment de développer, mais également d'exprimer des compétences qui ne sont pas forcément investies à l'occasion des cours. Malheureusement, pour l'activité qu'ils ont choisie, bien que pertinente, n'a pas pu en tout cas permettre de développer ces compétences-là, qui sont des soft skills, mais qui sont très importantes dans la dynamique d'orientation professionnelle des élèves. Concernant les points positifs du lycée Ibrahima Diop de Yeumbeul, je commencerai par l'emplacement que je trouve adéquat, puisqu'il se trouve dans la banlieue de Yeumbeul même. Et donc, c'est un lycée de proximité qui permettra aux élèves de la localité de gagner beaucoup de temps en s'y rendant. Je trouve que l'établissement est très spacieux, 3 hectares, donc 30 000 mètres carrés. Donc ça peut abriter pas mal de services, comme on a pu s'en rendre compte dans l'élément. Il y a un censorat, un provisorat, une salle des professeurs, des salles de surveillance, etc. Concernant la propreté de l'établissement, je trouve que l'établissement est assez propre. Et au point de vue santé, le chef de l'établissement lui-même, concernant les vendeuses, a pu exiger pour chaque vendeuse un dossier médical qui permet de garantir un peu l'hygiène. Concernant l'animation culturelle, j'ai bien aimé que l'animation ait commencé par l'exécution de l'hymne national. C'est extrêmement important. Il y a un aspect civique, un aspect citoyen qui est mis là en exergue. J'ai trouvé aussi que la présence était massive, l'engouement très fort autour de l'événement. Le thème assez pertinent aussi, et ce thème a été joué par les élèves. Concernant la pratique pédagogique, j'ai trouvé que le collègue vraiment avait apporté de main une classe dont l'effectif est assez limité quand même. C'est en terminale S. Le professeur maîtrise les contenus qu'il enseigne. Je l'ai trouvé quand même assez à l'aise. Par exemple, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'ombrage dans la cour de l'école. Avec un effectif de 2000, presque 3000 élèves, il me semble important que dans la cour de l'école, on mette beaucoup d'ombre, des bancs pour les élèves en cas de pause ou de récréation. Pour la sécurité aussi, puisque l'établissement est quand même assez vaste, même si en face il y a un poste de police et un commissariat, il serait bien qu'à l'intérieur quand même, surtout au niveau des bâtiments stratégiques, comme le provisorat, l'intendance, etc., qu'il puisse y avoir des vigiles. Concernant la pratique pédagogique, alors là, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est vrai, le collègue il maîtrise les contenus, mais j'ai trouvé que le cours était très théorique et très directif pour un cours de sciences physiques. Il déclare que le cours était prévu pour une trentaine de minutes, mais j'ai pu noter qu'il a fait des rappels pendant 23 minutes, ce qui lui restait 7 minutes pour faire le reste. Donc, je trouve que, rappel pour rappel, il aurait pu faire le rappel d'une des expériences, faire l'expérience elle-même avec les élèves, qui consiste à faire apparaître les courbes à l'oscilloscope, les courbes qui montrent la variation de l'intensité en fonction du temps. Et puis, partir de cette expérience-là pour établir l'équation théorique.
pour établir l'équation théorique. Je pense que ça aurait pu être plus pertinent. Il gagnerait beaucoup de temps et il ferait l'essentiel des objectifs qu'il visait. D'ailleurs, parlant des objectifs, je n'ai pas senti qu'il en ait fait état, alors que dans tout cours, annoncer les objectifs, les communiquer et les partager avec les élèves me semble extrêmement important. Les objectifs, c'est un peu là où on va. Si on ne sait pas où l'on va, on risque de s'y retrouver sans le savoir. Donc c'est important que les élèves sachent ce que l'on attend d'eux. Les directeurs et proviseurs de ces établissements ont aussi bien suivi les critiques formulées à l'endroit de leur institution et nous sommes retournés les voir quelques mois après pour savoir ce qu'ils en avaient fait de ces critiques. Nous sommes une nouvelle école, nous venons d'exister. Donc, il est très intéressant d'apprendre de ces écoles qui ont une expérience très prouvée, qui ont 15, 20, même 50 ans d'expérience. Donc, avec les critiques reçues, nous avons vraiment renforcé la sécurité et amélioré la propreté, ce qui est vraiment un gage très rassurant. Donc, avec toujours ces critiques, nous avons amélioré le cadre. Donc, c'est ainsi que nous avons rénové entièrement le préscolaire. Donc, et nous entendons faire de même pour les autres structures. Donc, au-delà de l'émission, donc, nous voulons vraiment nouer un partenariat avec vraiment ces écoles qui peuvent nous apporter, qui peuvent beaucoup nous apporter. Donc, nous louons vraiment cette émission qui, nous l'espérons, fera tâche d'huile, donc pour l'intérêt vraiment du système éducatif. Merci. Des compétitions de ce genre nous ont permis d'avoir l'œil extérieur. Et c'est cet œil extérieur-là qui nous a permis de pouvoir nous bonifier et améliorer la qualité du service dispensé aux élèves. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons mené des innovations de taille telles que le laboratoire. On a un laboratoire de dernier cri équipé avec un tableau numérique interactif et vraiment des mallettes en PC, en chimie, en électronique et en électromécanique. Donc, en dehors de cela, il y a aussi une autre innovation de taille qui va permettre aux parents d'élèves de pouvoir suivre leur enfant à partir d'une tablette, à partir de leur portable ou à partir de l'ordinateur de leur bureau avec School Info. Le parent peut avoir les notes de l'élève, les absences de l'élève, son emploi du temps, son cahier de texte, tout le travail qui se fait au jour le jour à l'école. Donc c'est un inventaire permanent que le parent a face à lui, rien qu'à partir de School Info. Donc ça, c'est une innovation aussi de taille qui nous a permis, et c'est cette compétition-là qui nous a permis de basculer vers cette innovation-là. Notre participation au concours 4 écoles pour une couronne a été très bénéfique dans la mesure où nous avons pu améliorer beaucoup de choses, surtout du côté de l'environnement. Les abris des vendeuses ont été donc changés à la place donc des palissades ou crinquins, comme on dit communément. On a donc mis des tôles en zinc. L'emplacement a été dallé. Les toilettes ont été achevées. Les fenêtres rouillées ont été complètement remplacées. Et même les élèves ont participé à cet effort d'amélioration du cadre dans la mesure où certains parmi eux ont pris en charge la réfection intégrale de leur salle de classe. Donc c'est l'occasion pour nous d'inviter aussi les autres chefs d'établissement à participer à ce concours parce que c'est un cadre d'échange de bonnes pratiques qui permettent donc d'améliorer les enseignements apprentissages. Les critiques ont été positives pour nous parce que ça nous a permis de reprendre un certain nombre de choses que l'on croyait normales. Par exemple, les toilettes ont été refaites, entièrement refaites. Le dallage extérieur a été aussi mis en place, de même que un parking pour les voitures des professeurs. La sécurité a été renforcée par les caméras de surveillance. Toute l'école est sous vidéosurveillance. Même l'extérieur, la route, est sous vidéosurveillance. Nous avons installé des inspecteurs
Sur le plan pédagogique, on a renforcé le matériel de la bibliothèque par beaucoup plus de livres, mais aussi sur le plan didactique, on a renforcer notre matériel pédagogique. Je pense que vraiment, nous avons tenu compte des critiques et cela nous a permis de faire ces investissements assez énormes pour les écoles privées quand même, mais c'était nécessaire parce que tout ce qui va pour l'école, pour l'élève, est bon pour l'éducation au Sénégal. Des initiatives ont été prises par les chefs d'établissement pour améliorer l'environnement des apprentissages, des enseignements-apprentissages. D'autres, en tout cas, ajustements ont été apportés dans le cadre de la vie de l'école. J'en veux les témoignages des différents chefs d'établissement pour dire que ce concours a eu un effet sur les bonnes pratiques dans nos établissements. Ce qui montre qu'il y a vraiment la magie de l'image qui a réussi encore à transformer, en tout cas, la réalité. Chers téléspectateurs, vous devez être très impatients de connaître le vainqueur de cette première édition de votre émission concours 4 écoles pour une couronne. Qui de Asmalik Diouf, Ndeye Atambay, Khadijatou Diallo et Khoudia Thiam va voir son chef d'établissement arriver avec la couronne. C'est le groupe scolaire Seydou Nourou Tall qui est monté sur le podium avec une légère avance sur les autres participants. C'est le groupe scolaire Éducasur que je suis après. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut saluer, c'est que cette évaluation a porté sur un certain nombre de variables qui sont importantes dans le cadre de la qualité, en tout cas des enseignements-apprentissages. C'est d'abord l'environnement scolaire à travers l'hygiène au sein de l'établissement, aux abords. C'est aussi la sécurité des acteurs, des élèves, dans l'environnement immédiat ou bien ou au sein de l'établissement. Des variables liées aussi à l'animation pédagogique, avec le contenu pédagogique, mais aussi les approches pédagogiques. Mais aussi, on a aussi les activités périscolaires. Donc, ce sont ces 4 variables qui ont été évaluées et qui a permis d'avoir en tout cas ces résultats. Et nous en profitons pour féliciter le groupe scolaire Seydou Nourou Tall, son administration, le personnel enseignant, les élèves, mais également les parents d'élèves. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je n'entends rien. Et oui, grâce donc aux notes attribuées par le jury, le groupe scolaire Seydou Nourou Tall de Pikine a remporté la première couronne de ce concours avec une moyenne générale de 14,91 sur 20, talonnée de très près par le groupe scolaire Éducasur qui a obtenu une moyenne générale de 14,79 sur 20. Le groupe scolaire Seydou Nourou Tall a donc reçu la première couronne de ce concours des mains du maire de la ville de Pikine, M. Abdoulaye Timbo, en présence de toute sa communauté qui a bien savouré le moment. J'ai répondu aujourd'hui à cette invitation avec un très grand plaisir.
parce que, il faut le dire, au niveau de la ville de Pikine aussi, avec cette nouvelle mandature, nous sommes convaincus qu'il faut qu'on travaille à mettre l'excellence dans nos écoles. Le développement du Sénégal ne peut passer d'abord que par un enseignement de qualité. Il nous faut une très bonne formation de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos neveux, pour nous permettre d'avoir dans notre pays des ressources humaines de qualité, des ressources humaines qui pourront demain, en introduction dans le milieu de la production, faire valoir les compétences qui seront les leurs. À ce niveau-là, ça ne peut passer impérativement que par un enseignement de qualité. C'est une fierté pour moi aujourd'hui, dans le département de Pikine, de reprendre ce que disait tout à l'heure Aziz, pour féliciter M. Babacar Diop, avoir repris les rênes de cette école et l'avoir porté au cime des écoles les meilleures dans le département de Pikine. Je pense que ça, il fallait le faire. M. Babacar Diop, merci encore une fois. Félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour nos petits-fils. On est très fiers des résultats obtenus au niveau de l'école Seydou Nourou Tall. Et aujourd'hui encore, c'est une consécration qui vient renforcer cette armoire que j'ai vue dehors, plein de trophées. Ce trophée aussi aujourd'hui va encore prendre sa place dans ce bel armoire. Et je pense que cela ne fera que continuer dans les jours et les années à venir. Je suis parent d'élèves de Seydou Nourou Tall parce que mes 3 enfants étudient ici à Seydou Nourou Tall, sont dans de très bonnes conditions et me donnent une entière satisfaction. Donc encore une fois, merci beaucoup. Monsieur Babacar Diop, nous sommes de Pikine et nous sommes fiers d'être à Pikine. Ce qui fait que si nous voyons des écoles qui sont dans la ligne d'une trajectoire de performance et de qualité, mais surtout d'excellence, nous ne faisons qu'appuyer cela, accompagner et féliciter. Donc une fois encore, nous vous félicitons et vous remercions et vivement que la prochaine édition encore soit remportée par Seydou Nourou Tall ou alors une autre école du département de Pikine pour le bien de tous nos enfants et de nos petits-enfants. Merci encore, M. Sarr, pour cette belle organisation. Chers élèves, chers étudiants, chers chefs d'établissement, si vous pensez pouvoir remporter la prochaine couronne, appelez vite au 77 557 24 03 pour inscrire votre école ou votre institut à ce concours 4 écoles pour une couronne. li tax Pikine doyloo ko Ndakaaru bëgg ko Sénégal naw ko da ko wane monsieur le maire de la ville de Pikine monsieur Abdoulaye Timbo heure bu xëyee ci njariñu Pikine bànneexu waa Pikine ak seen mbégte ci la nekk ginnaaw financement bi mu defal 1093 élèves ak étudiants de la ville de Pikine ngir seeni formation ginnaaw sem bu moderne te am solo bi mu tabaxal Pikine bibliothèque départementale bi waa Pikine bëggoon mu defal leen ko jàppale collège ak lycée yi ci ay table-banc monsieur le maire Abdoulaye Timbo moo ànd ak la mairie de la ville de Pikine fas yéene sargal élèves yi gën a ràññeeku ci Pikine. Ce sera une très belle fête de l'excellence le mardi 25 février à partir de 9h à l'hôtel de ville. 500 élèves juróomi téeméeri élèves yu fekk baax Pikine la ñu fas yéene primé di ci woo kilifa diine kilifa aada autorité locale parents d'élèves élèves yi ci seen bopp corps enseignant bi ak presse bi yépp fête de l'excellence organisée par la mairie de la ville de Pikine. Mardi 25 février lay doon ci biir mairie bu Pikine bu leen ko kenn nettali.